Souvent, être en face d'un problème qui paraît sans solution nous fait peur. Effectivement, car s'il paraît sans solution, c'est qu'il l'est vraiment pour l'ego. Et celui qui juge, c'est l'ego. C'est donc celui qui pense que le problème n'a pas de solution. En effet, c'est l'ego qui se regarde le nombril. Il est incapable de trouver une solution avec sa mémoire synthétique très limitée, et il fout la panique dans tout le corps, en instillant sa vérité, qui est la suivante: ce problème est sans solution, et c'est épouvantable. Voilà pourquoi la plupart du temps, on se retrouve impuissant. C'est parce que l'ego décrète que si lui n'a pas pu trouver de solution, elle n'existe pas. Et ce qui nous déprime, c'est de le croire. Dans cette vidéo, je vous propose d'aller plus loin et de solliciter ce que nous avons déjà vu dans la précédente, à savoir l'inspiration divine, afin de la trouver, cette maudite solution. Si, lorsqu'on se trouve dans le cas cité en introduction, à savoir si on se pense réellement sans solution, la pire chose à faire est de continuer d'en chercher une en parlementant avec l'ego. Pourquoi ? Car il lui est insupportable d'être sans solution. Il perd la face, et rappelez-vous ce que je dis dans ma liste de lecture, ego, qui es-tu ? Perdre la face équivaut à une petite mort pour lui, laquelle sera presque aussi insupportable que la grosse. Voilà pourquoi tourner en rond sans trouver de solution est si déprimant, car il y a le fantôme de la mort derrière, le fantôme de l'ego, qui est interprété inconsciemment dans 99% des cas comme notre propre mort tout court. Donc toute la force mentale est ici. C'est toujours le premier pas qui coûte, comme on dit. Et dans notre cas, il n'y a pas d'adage plus juste. Si vous deviez mobiliser toute votre volonté, c'est ici qu'elle devrait être focalisée. En effet, c'est ici le passage le plus difficile. Quoi que l'ego essaie de nous dire, il faut savoir lui dire non. Renoncer à l'écouter. Car étant sans solution, il va tourner en rond de plus en plus vite jusqu'à devenir obsessionnel pour certains. Et si l'on continue de l'écouter, il va se passer le processus de libération, ce qu'on a vu aux vidéos 3 et 6, et qui consiste à s'auto-soulager de cette inertie mentale insupportable en la transformant en maladie, ou bien avant en prise d'antidépresseurs ou de bêta-bloquants de tout poil. Donc je me répète, si vous devez faire un seul effort, c'est ici. Stoppez net d'écouter l'ego en vous disant à la place que tout problème a au moins une solution. C'est universel et ça a toujours été ainsi à travers les âges et dans le monde entier. Elle existe. Elle est juste cachée, enfouie profondément et notre rôle est de la déterrer. Et pour cela, notre meilleur allié est l'inspiration. Tout comme les artistes dont je parlais à la vidéo précédente, lesquels laissaient s'écouler le flux divin à travers leurs mains, à travers leur art, nous allons faire de même, non pas pour créer un chef-d'œuvre, mais pour résoudre un problème, pour trouver la solution à tout problème. Ça paraît trop simple, mais je vous assure que ça marche. Le tout est de faire confiance à la méthode en essayant. Beaucoup de gens qui connaissent la méthode ne l'emploient que rarement, voire jamais, la plupart du temps par flemme, ou parce qu'ils écoutent encore l'ego qui leur dit que ça ne fonctionnera pas et que lui seul sera capable de leur donner la solution, que c'est juste une question de temps et qu'il faut absolument continuer d'y penser. Vous remarquerez au passage la perniciosité de l'ego, qui, tel l'eau lors d'une inondation, arrive à s'immiscer partout, dans la moindre fissure du mental de tous, et même des plus avancés spirituellement, ceux qui savent que la méthode fonctionne. Ils en arrivent encore à se laisser bercer, se laisser berner par l'ego, et donc ne la pratiquent pas. Nous allons faire en sorte de laisser l'ego et son hégémonie de côté pour prendre la décision de faire l'exercice. Pour aider le processus, rassurez-le donc en lui disant que vous allez avoir besoin de lui juste après. Alors la technique, prenez une feuille de papier, de préférence toute blanche, sans ligne ni carreau, de façon à ne pas perturber l'inconscient comme dans les bonhommes allumettes. Écrivez en haut de la feuille le problème, 2 points. Puis l'énoncé du problème à résoudre en une courte phrase affirmative et objective, sans adjectif possessif pour le qualifier. Je veux dire par là que vous devez laisser de côté toute connotation émotionnelle que le dit problème pourrait vous créer. Par exemple, si vous souffrez de quelque mal et que ça vous rend triste, en colère ou déprimé, n'écrivez pas « mon maudit mal à l'épaule », mais plutôt « les douleurs à mon épaule ». L'adjectif possessif ici est pour l'épaule et non pas la douleur, ce qui est normal car l'épaule est bien à vous.
Si vous êtes en bisbille avec votre mari qui vous trompe, par exemple, au lieu de dire « mon mari qui me trompe », notez plutôt « l'adultère de mon mari ». Essayez d'être le plus objectif possible, comme si quelqu'un d'extérieur, absolument pas impliqué dans le problème, devait le décrire. Ensuite, écrivez sur la ligne du dessous les solutions, 2 points. Et commencez à utiliser votre mental pour trouver ces solutions. Là, vous avez le droit et même l'obligation d'utiliser l'ego. Laissez-le déblatérer tout ce qu'il veut. Même les solutions les plus saugrenues, extrêmes ou impossibles. Voire l'ultra-solution, jetez le bébé avec l'eau du bain si vous préférez. Notez tout ce qui vous passe par la tête. C'est la technique du remue-ménage ou du brainstorming, comme on dit dans la com. Par exemple, si vous déprimez de perdre vos cheveux, vous pouvez écrire « me raser la boule ». Comme ça, on verra plus la différence. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Un autre exemple, si vous n'avez pas assez d'argent pour payer votre loyer, vous pouvez écrire « devenir SDF ». De cette façon, vous montrez à l'ego que vous écoutez ce qu'il a à vous dire, et tout ce qu'il a à vous dire, même les pires conneries. Il se sentira en confiance et ne tentera plus de vous mettre de bâton dans les roues. Autrement dit, il va tellement se sentir écouté qu'il ne remarquera même pas qu'au fil de l'exercice, l'inspiration divine pourra s'immiscer dans son flux sans qu'il la remarque. La ruse est finaude. Noircissez donc la page avec tout ce qui vous passe par la tête. Au début, ça va aller vite, très vite. Vos mains n'iront peut-être même pas assez vite. Puis, au fil de l'exercice, ça va ralentir, jusqu'à prendre plusieurs minutes, peut-être entre chaque idée. Continuez, pressez le citron jusqu'au bout. Et vous verrez que vers la fin, Eureka, Alléluia même parfois, un truc va se présenter à vous, apparemment venu de nulle part, et vous allez sûrement ressentir l'énergie qui va avec, c'est-à-dire un soulagement certain, ou diverses manifestations comme un frisson, un éclat de rire, une envie irrésistible de mettre l'idée en pratique tout de suite. Mais ça n'est pas forcé. L'idée peut vous paraître juste viable, sans émotion particulière. Et là, oui, il faut la mettre en pratique aussitôt. Agissez immédiatement, pas dans 1 heure ou demain. Si par exemple l'idée d'appeler un tel pour résoudre un problème émerge, appelez cette personne immédiatement. Ça veut dire qu'il ou elle a un créneau de disponible maintenant pour vous écouter. Dans 5 minutes, il sera trop tard. Comme toute technique, il faut de l'entraînement pour la maîtriser. C'est la pratique qui va faire que vous vous amélioriez. Il se peut que dans vos premiers exercices, il ne se passe pas grand-chose. Toutes les idées que vous aurez couchées sur le papier ne seront pas viables, ineptes, et plus rien ne sortira, même en vous creusant la tête. Eh bien, il y a une astuce ici, c'est la relecture. Tout comme je disais dans la vidéo précédente que les relectures sont souvent très riches en déclenchement d'idées, ça prend également tout son sens ici. Le fait de relire ce que vous avez écrit, ineptie et stupidité comprises, d'autres idées vont en émerger. Et il se peut que l'inspiration divine ne se manifeste qu'ici, lors de la ou des relectures. Persévérez donc, n'hésitez pas à relire la liste plusieurs fois doucement, et même en rigolant des idioties écrites. L'humour est incontestablement un formidable catalyseur de production d'idées. Et si vous avez l'impression que pas grand-chose ne se passe les premières fois, recommencez donc quelques heures plus tard avec le même souci, en l'appelant différemment. Et peut-être rien que le fait d'en changer l'énoncé en haut de la feuille, en prenant plus de distance, en utilisant des synonymes plus parlants pour vous, pourra faire en sorte que de meilleures idées émergent les fois suivantes. Continuez donc encore et encore. Voilà les amis, une technique qui fonctionne, qui a fait ses preuves, seule ou à plusieurs. Combien de créations sublimes ont vu le jour grâce à une idée qui émerge de cette façon? Utiliser le remue-ménage pour vous tout seul aura le même effet, promis, la même ingéniosité. Et encore une fois, ne vous découragez pas, persévérez. Le fait de prendre une feuille de papier pour trouver une solution est déjà formidablement anxiolytique. Mais si en plus, vous savez que chemin faisant, vous allez indubitablement recevoir de l'aide d'en haut, pourquoi s'en priver? Dès la fin de cette vidéo, prenez donc une feuille de papier et un crayon et allez-y. Après avoir toutefois laissé un pouce vers le haut, bien sûr. Après vous être abonné, en cliquant ensuite sur la petite cloche, puis sur toutes les notifications. Après avoir commenté avec vos techniques à vous. Et après avoir partagé cette vidéo avec tous ceux qui tournent en rond sans trouver de solution à leurs problèmes qui parfois durent depuis des décennies.
Pensez aussi à aller visiter ma boutique en ligne, où vous trouverez tout ce qu'il faut pour vous aider à vous détendre, à renouer avec votre enfant intérieur, avec votre estime de soi, à rendre votre sommeil créateur, purificateur, même vos siestes, ainsi que retrouver votre poids idéal en vous amusant. Je vous souhaite la prompte inspiration.